Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente des autres. Alors je sais, ça fait beaucoup de nouveaux formats, j'essaye de varier un petit peu les plaisirs. On m'a proposé en fait ce type de vidéo, j'ai décidé d'essayer après m'être renseigné parce que le concept me plaît bien. C'est une vidéo qui va être plus légère, plus détente que les tutos mécaniques et peut-être moins consistant que les présentations auto. Dans tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, ça reste un avis qui est entièrement subjectif. C'est vraiment plutôt une affaire de goût en fait, voilà, plutôt qu'un des recommandations que je pourrais vous donner. C'est vraiment personnel, quoi. Soit dit en passant, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu, vous abonner, etc., etc. Je réponds à toutes les questions en commentaire tant que je peux. Voilà, donc n'hésitez pas, vraiment, il n'y a aucun problème. Même si vous avez des suggestions de vidéos à faire, il n'y a aucun problème, c'est avec plaisir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve sur Tier List Maker. Je ne sais pas si vous connaissez, certains doivent connaître. Donc je vais vous montrer tout de suite à l'écran. Voilà, donc Tier Maker, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site internet qui permet de faire des classements en fait. C'est-à-dire, voilà, vous avez un tableau, vous avez des possibilités, enfin, des photos à ajouter en bas, et donc vous faites votre classement, etc., etc. J'ai donc cherché en toute logique un classement sur les voitures. Alors ce que j'ai trouvé ne me plaisait pas vraiment, donc j'ai fait le mien, j'ai fait mon propre classement, voilà, avec les voitures que je jugeais potentiellement intéressantes, voilà. Donc c'est parti, on va commencer ce classement. Alors j'ai fait un classement qui part de la légende jusqu'à pas mon délire. Savoir que pas mon délire, ça veut dire que soit j'ai pas connu cette voiture, je l'ai pas assez, je me suis pas assez renseigné dessus, j'ai jamais essayé, ou voilà, ou ça me plaît pas tout simplement. Et pas terrible, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est de mauvais goût. Voilà. Encore une fois, c'est un jugement, c'est vraiment personnel, quoi. Cette liste a été faite avec un copain qui m'a conseillé en fait sur les modèles à intégrer dans le classement. Si vous trouvez le classement réaliste, mais n'hésitez pas à le dire aussi dans les commentaires, pareil. Alors on commence tout de suite. Donc en premier, on a la Nissan 350Z. Alors Nissan 350Z, c'est quelque chose, c'est une voiture que j'aime beaucoup. J'ai fait plusieurs tours dans des 350Z et j'ai un copain notamment qui en a un que je trouve vraiment superbe. La voiture, hein, pas le copain. Voilà, enfin Pierre, je suis désolé. Donc ça, je la mets moi en excellente parce que c'est vraiment, mais c'est une voiture plaisir comment dire, c'est vraiment la définition de la voiture plaisir pour moi. Il y a un V6 3,5 litres, ça fait 280 chevaux, entre 280 et 300, ça dépend des versions. Ça fait un bruit d'enfer. J'adore cette bagnole, vraiment, j'ai pas d'autres mots, j'adore cette bagnole. Si je pouvais m'en payer une un jour, je le ferais avec plaisir. Deuxième choix, alors, la Fiat Abarth. Que dire? Voilà, c'est tout, c'est fait. J'aime pas du tout la Fiat Abarth, ça fait un bruit à réveiller les morts, et quand tu te retournes, tu tombes sur un pot de yaourt, un truc qui... c'est pas... Ça peut faire plaisir à des gens, ça peut plaire à des gens, forcément, il faut tout pour faire un monde, mais moi je fais pas partie de celui-là, clairement, c'est pas mon truc. Après, voilà, ça reste des petits cartes qui doivent être très joueurs, mais c'est pas mon truc. Audi RS6, alors ça c'est la dernière série. Audi RS6, bon, je le mets dans... Non, je le mets pas dans ça, je le mets dans excellente, parce que forcément, la RS6, bon, bah, c'est mythique, hein, voilà, c'est vraiment des voitures sans fioriture, il n'y a aucun problème là-dessus, voilà, puis c'est un plaisir de conduite, c'est un plaisir au quotidien, quoi, voilà, il n'y a rien qui dépasse, machin, bon, c'est à l'allemande, c'est pas mal, mais c'est à l'allemande, quoi. Alors, la X, la X, je vais me faire insulter, je la mets en légende, pourquoi? Parce que ceux qui m'ont connu avec mon AX rouge, c'était les meilleures années, c'était les runs, c'était les machins, c'était des barres de rire. C'est une voiture qui coûte rien, c'est-à-dire que avec la valeur de une 350Z, vous avez à peu près 10 AX. On s'en fout tellement, on s'en bat tellement les couilles. Il y a des possibilités en plus, on peut faire un truc sympa avec. C'est une voiture vraiment pour pas cher, quoi. Tu te fais plaisir pour pas cher. Donc je la mets en légende, bon c'est un peu du troll mais c'est rigolo, voilà, quand t'en as une tu sais que tu peux te taper des grosses barres avec. Et tous plus ou moins les 205 GTI, bon je suis pas non plus là à comparer une 205 GTI avec une AX, mais toutes ces petites voitures là, Saxo, etc., 106, 206, même 306, c'est vraiment des super bases pour se faire plaisir à pas cher, avec un bruit vraiment sympa, c'est léger comme tout. Bugatti Chiron, bon bah bien sûr,
Légende, je peux pas faire autrement, c'est la quintessence de la voiture. Alors je sais que ça fait cliché ce que je dis, il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément d'accord avec ça, mais j'ai encore cette image, cet idéal en fait de vraiment la voiture d'exception qui fait rêver tout le monde. C'est comme ça qu'a été dessinée cette bagnole, c'est comme ça qu'a été voulue cette bagnole. Pour moi le constat il est réussi, alors même plus sur la Chiron que sur la Véron. La Véron était belle et c'était vraiment pareil, une quintessence à elle toute seule, mais personnellement, je préfère cette forme-là. Après, on a la Civic Type R FN2. Alors ça, je la mets là directement parce que c'est une super base, c'est une super bagnole. Il y a un moteur à tomber par terre. C'est violent comme tout, c'est très efficace. Le châssis est rivé au sol, vraiment, c'est super bagnole. Le design, il est discutable parce qu'il y a des gens qui adorent, il y en a qui n'aiment pas du tout. C'est ces voitures un peu 50-50, vous voyez, vous avez 50% de gens qui vont adorer, 50% de gens qui vont détester. Bah moi j'adore, voilà, la gueule j'adore. Il y en a qui appellent ça un fer à repasser, pour moi c'est vraiment c'est un beau design, c'est original et c'est vraiment une voiture qui vaut le coup et qui coûte pas encore trop cher par rapport au voilà, enfin le rapport qualité-prix, le rapport plaisir-prix est vraiment pas mal. La DS3 pas terrible parce que un THP ça peut être bien. J'ai des copains qui font des merveilles avec des THP, même si ça reste pas fiable très longtemps. Mais dans une DS3, j'arrive pas à m'y faire. Je préfère avoir la version 207, la 207 RC, où là vraiment il y a une voiture qui a un peu plus de gueule, quoi. Qu'une DS3, bon, il y en a qui s'appelaient, pour moi je trouve ça pas terrible. Si en plus on rajoute la fiabilité bancale un peu du THP, ça fait un tableau qui est pas terrible, donc elle a totalement sa place dans les pas terribles. La M3, alors la M3 je la mets dans correct. Pourquoi? Parce que c'est une voiture qui certes a d'énormes qualités, qui a une gueule à tomber par terre, etc. De beaucoup de gens que j'ai vu conduire ces voitures-là, possédé ces voitures-là, beaucoup s'en sont séparés parce qu'il y avait un manque en fait de... C'est pas un manque, mais c'est que tout est aseptisé et à part bien sûr le fait de pouvoir la mettre en travers quand on veut, etc. et le bruit qui est magistral, je pense qu'effectivement si on me disait tu as l'argent pour t'acheter une M3 ou ce que tu veux d'équivalent en termes de valeur, ben, je prendrais autre chose que la M3. Mégane RS, excellente, direct. Ça, je commence à vraiment être, pas habitué, mais je commence à vraiment les connaître de plus près. Et Mégane 3 RS, Mégane 2 RS, c'est des voitures que je sous-estimais à mort au début, et qui en fait sont vraiment des bagnoles, mais sympa comme tout. C'est une voiture déjà qui a un châssis à tomber par terre, et qui a un potentiel de fou, vraiment. Le 2 litres turbo Renault, il est monstrueux quand il est libéré, quand il est, voilà, une carto, même une carto soft. On fait des merveilles avec ça, avec ce truc-là. Et puis la gueule est vraiment sympa. C'est un beau coupé, c'est trapu, c'est vraiment pas mal. Donc ouais, je la mets en excellente. En plus, elles prennent bien l'éthanol, donc ça c'est bénef. La Skyline, GTR 34, légende, directement. Parce que c'est une voiture qui fait rêver tout le monde. Enfin, tous les gens qui sont, voilà, qui connaissent un peu la culture JDM. Ça fait partie des mythes, japonais. C'est une bagnole qui vraiment, bah, voilà, c'est une star du cinéma avec Fast and Furious. C'est une star du drift, c'est une star du drift avec le mondial de drift, etc. On en voit partout de ces bagnoles. Ça court pas trop les rues, donc ça reste une voiture rare, mais à la fois répandue parce que tout le monde connaît. Ensuite, on a la Peugeot RCZ. Voilà, pas mon délire. Pourquoi? Parce que c'est ok, c'est une jolie gueule, etc. Mais je trouve ça cher pour ce que c'est. Bon, bah, bien sûr, les problèmes de fiabilité du 1,6 litre, etc. En version diesel, c'est pas mon truc. Il y a beaucoup de choses qui viennent ternir le résultat final, qui font que... ouais, c'est une belle gueule, mais voilà, c'est pas un truc que j'irai acheter. La Honda CRZ. La CRZ, c'est une très bonne voiture, mais je la fous dans pas mon délire, parce que... elle est belle, mais en même temps, ben, c'est trop récent pour me plaire. Ils ont voulu refaire, voilà, faire la descendance du CRX. C'est réussi dans le sens où c'est une voiture qui est dans l'air du temps, etc., avec les nouvelles technologies. Mais moi, c'est pas mon truc. Alors là, je vais pas me faire de copains parce que j'ai quand même
la GT86 dans les possibilités, et c'est une voiture que j'adore personnellement, que je mets dans excellente. Elle est beaucoup critiquée pour son manque de puissance, beaucoup critiquée pour sa tenue de route, etc. Moi je suis pas d'accord avec ça, pourquoi? Parce que c'est une voiture qui a été créée pour reprendre en fait le cahier des charges de la GT AE86, l'original, la vraie des années 80, qui faisait 130 chevaux, faut le dire, faut s'en rappeler. C'était pas une voiture surpuissante, c'était une voiture plaisir, c'était un coupé propulsion, 2 portes, mais plaisir. Et ça, faut bien le retenir, parce que tout le monde dit oui, elle pourrait vraiment avoir 50 ou 100 chevaux de plus. Bah, moi, je trouve que 200 chevaux, c'est largement suffisant pour se faire plaisir, pour donner en fait le fun et les sensations qu'elle procure. C'est totalement réussi. Voilà. Et c'est même une voiture qui coûte pas si cher que ça au final, quand on voit les équipements, la qualité de finition. Donc pour moi, c'est validé. Pour beaucoup, ce sera non. Pour moi, ça l'est. Ensuite, on a la Hyundai Coupé FX, je crois que c'est ça. Ouais. Moi je la mets dans pas terrible, pourquoi? Parce que c'est une voiture qui a des lignes. Alors pour cette version, les lignes sont correctes. Les versions d'avant, c'est catastrophique, ça ne ressemble à rien. En plus d'avoir des motorisations qui sont légèrement sous-estimées, c'est-à-dire dans le sens c'est pas assez puissant, il n'y a pas assez de couple, etc. Mais le V6 c'est pareil, pour moi c'est fade, ça reste fade, et c'est le même problème en fait que la RCZ, ou que voilà, c'est un mélange un peu des deux. La gueule est correcte sur cette version là, mais c'est pas mon, voilà, le châssis est quand même en plus douteux, donc voilà. Après ça doit rester, voilà, ça doit pas poser de problème au quotidien, hein. C'est des voitures qui sont bien construites quand même, qui restent fiables au quotidien. Mais voilà, c'est pas mon délire. On a ensuite le Infiniti. Alors, c'est le FX35, ça, ou la descendance, le Q50, je crois, ou un truc dans ce genre-là, bon, avec des moteurs de 370Z. Alors, je le mets dans correct, même si c'est un plus pour moi, parce que c'est une voiture que j'affectionne. Il y a le savoir-faire Infiniti dedans, donc Nissan, hein, parce qu'au tout début, en fait, le FX35 sortait avec le moteur de la 350Z. Donc, ils ont une sonorité de malade, parce qu'après, il est sorti avec le 3.7 litres, le VQ37. C'est une sonorité de fou, j'ai fait un tour dedans, c'est incroyable. Et malgré le poids, ça se bouge vraiment bien. Sans parler de la finition, enfin bref, c'est une voiture plaisir aussi. Même si c'est un SUV, je suis pas trop SUV, mais ça reste une voiture vraiment sympa. Le VQ35, donc le même moteur que la Nissan 350Z, s'est retrouvé aussi dans les Espace 4. Donc on te dit, t'as le choix entre un Espace 4 ou ça. Je prends ça direct, ça c'est une belle gueule, c'est chouette. Ensuite on a la Mitsubishi Lancer Evolution 9, je crois, vous allez me taper, c'est peut-être pas la 9, mais je crois que c'est la 9. Je la mets dans légende, parce qu'elle est au même rang, pour moi, que la Skyline GTR 34. C'est une voiture qui vraiment a marqué son temps, et marque encore notre époque, avec un potentiel qui est, pour moi, encore d'actualité. C'est des voitures qui sont violentes, qui vraiment sont faites pour... limite, sont faites pour être modifiées, en fait, pour en faire vraiment des bêtes de course. C'est des voitures qui étaient prévues pour le rallye, donc voilà, toute la mentalité, en fait, est là, quoi. Donc pour moi, ça mérite vraiment totalement sa place dans les légendes. Mustang, la Ford Mustang. Alors là, on a une des dernières Mustang. Non, elle va pas dans pas terrible, elle va dans excellente, parce que c'est une voiture mythique aussi, pareil. Je la mets pas dans légende, même si elle y aurait sa place. C'est pas une voiture vers laquelle je me dirigerai absolument, sachant que mon cœur balance plus vers des voitures japonaises, européennes, etc. Mais ça reste une très belle bagnole avec un son d'enfer pour le V8, hein, pas pour le EcoBoost. C'est une voiture qui est très très bien, qui est excellente vraiment, mais qui ne fait pas chavirer mon cœur outre mesure. La MX5 et la MX5, c'est pareil, c'est dans excellent. Pourquoi? Parce que c'est un super rapport qualité-prix, c'est une boule de fun en fait. Alors là, on a les versions les plus récentes, mais j'aurais aimé pouvoir trouver une photo des versions les plus anciennes, qui sont pour moi les versions les plus marrantes, avec le plus de possibilités en fait, de modifier ça dans tous les sens, de se faire plaisir. Il n'y a qu'à voir ce que les gens sortent, hein. Les projets, c'est fou. Il y a le youtubeur Alex de Car Throttle qui a sorti une MX5 V6. Bon, mais il y en a tellement d'autres, c'est des voitures qui sont vraiment des boules de fun. Donc c'est excellent. Ensuite, la Supra. Bah voilà, hein, direct, sans commentaire, c'est pareil, c'est comme la GTR 34, c'est une légende. Le potentiel de ces voitures est infini, je crois. Bon, aujourd'hui, on commence à voir un peu les limites par rapport au marché actuel. Mais c'est vrai que ces voitures-là, pendant les 20 dernières années, elles ont tenu tête
à beaucoup de sportives, voilà, il y a eu beaucoup de concurrence faite sur ces voitures-là, et elles sont loin d'être ridicules aujourd'hui, il faut pas se méprendre. Mais c'est des voitures qui resteront mythiques à tout jamais avec des moteurs, c'est le moteur le plus, comment dire, pas le plus facile à modifier, mais qui demande le plus en fait à prendre des chevaux, etc. Et la dernière, alors Sirocco, vous allez me taper, mais moi c'est pas mon délire. Je sais que voilà, quand je vois un Sirocco, on me dit bah regarde mon Sirocco, etc. Il est beau. Ah oui, il est beau, il n'y a pas de problème. C'est une voiture qui, pour moi, en fait, si j'en avais une, je la trouverais fade. Il y a un châssis qui est hasardeux, mais bon voilà, je vais pas chercher d'excuses. C'est fade pour moi, j'arrive pas à m'y faire à ces bagnoles là. Pour moi ça a plutôt sa place dans la catégorie pas mon délire parce que ça m'intéresse pas. Voilà, donc on a fait le tour du classement. Je sais la X c'est une honte parce qu'elle elle est à côté de la Bugatti Chiron. Mais bon c'est voilà, c'est un petit troll, c'est rapport à mes années avec mon AX qui terrorisait les runs de Bordeaux à l'époque. Alors faut pas la prendre au sérieux, je pense qu'en vrai elle aurait plus sa place dans les excellentes. Et là ça serait vraiment sérieux parce que c'est une voiture qui mérite vraiment, qui mérite tout l'amour du monde. On a fait le tour. Donc si ce format vous a plu, faut me le dire parce que je peux en faire d'autres. Il y a notamment un format qui me tente très bien, ce serait avec les motos, le classement moto, parce que je suis nul en moto. Tous les motards qui regardent cette vidéo vont s'arracher les yeux parce que je vais concrètement classer les motos par ordre de beauté. Voilà, vous allez vous foutre de ma gueule. Mais ça risque d'être marrant. Si vous voulez voir quelque chose comme ça, mettez-le moi dans les commentaires et je pense qu'on va bien rigoler. Donc je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Je compte sur vous pour me mettre des likes si ça vous a plu, vous abonner, partager la vidéo. Merci tout le monde, allez ciao!